Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour cette petite conférence sur l'engagement communautaire. Donc, je me présente. Mon nom est Samuel Couture-Brière. Je travaille comme animateur de l'engagement communautaire et de la vie spirituelle ici au collège, au secondaire. Donc, essentiellement, mon rôle, c'est de proposer aux élèves une panoplie d'activités, de bénévolat, d'organiser des collectes de fonds, de réaliser des ateliers en classe pour sensibiliser les élèves sur différents enjeux de justice sociale, des enjeux liés à l'environnement, etc. Donc, vraiment une grande variété d'activités. Donc, dans la conférence, je vais essayer d'aborder ça plus en détail. Vous avez peut-être remarqué dans mon titre officiel, il y a le mot spirituel. Donc, je tiens à préciser que c'est tout à fait laïque, là, ce que j'organise et mon rôle à l'école. On entend spirituel plus au sens des valeurs fondamentales que les élèves sont amenés à développer à travers leur implication. Donc, en s'impliquant comme citoyens dans la communauté, dans toutes sortes de projets à vocation sociale, mais ils sont amenés aussi à traverser une forme de quête de sens, puis de découvrir aussi des idéaux, puis des valeurs qui sont plus grandes qu'eux-mêmes. Donc, c'est plus en ce sens-là qu'on prend le mot spirituel. Donc, voilà. En fait, durant la conférence, mon objectif, c'est vraiment de passer en revue là, différents projets qu'on a réalisés par le passé et qu'on continue de faire avec les élèves. Donc, la meilleure façon de faire ça, je me suis dit que ça va être à travers des photos. Donc, je vais vous présenter plusieurs photos de projets qu'on a réalisés. Puis, ça va vous donner une meilleure idée, là, j'espère, de ce qui peut être fait durant un parcours d'un élève ici à Brébeuf. Donc, j'ai une présentation PowerPoint pour accompagner ça. Voilà, je vais essayer de faire un petit transfert d'écran. Donc, diffuser. Vous m'écrirez dans les commentaires si jamais là, vous n'avez pas accès au PowerPoint. C'est peut-être un problème de mon côté. Donc là, normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que une gentille personne pourrait me confirmer que mon PowerPoint apparaît à l'écran? Mais je crois que oui. Donc voilà, je reprends un peu le plan. Je vais expliquer brièvement quel est mon rôle à l'école, qu'est-ce qu'on entend par engagement communautaire, pourquoi on souhaite que les élèves s'impliquent et pourquoi on juge que c'est important dans leur parcours. Puis ensuite, je vais faire le petit tour d'horizon et je prendrai vos questions à la fin. Je peux également les prendre là, en cours de présentation, ça va me faire plaisir. Oui, on voit ici ici, c'est vraiment l'escalier central quand on arrive à l'école et c'était juste pour faire un lien peut-être avec la tradition du collège. Ah, bon, quelqu'un m'a confirmé que ça marche, tant mieux. Juste à gauche, on ne la voit pas, là, mais il y a une statue de Jean de Brébeuf, en l'honneur de qui le collège a été fondé. Peut-être certaines personnes le savent, là, mais c'est une école de tradition jésuite. Évidemment, c'est laïque depuis très longtemps, mais il y a quand même disons, une influence au niveau de la philosophie pédagogique qui a été puisée chez les jésuites, puis notamment au niveau de l'humanisme. Donc, on a une vision d'éducation qui est très humaniste. On souhaite là, former des hommes et des femmes pour les autres, donc au service de leur communauté. Donc, on veut des citoyens qui vont être impliqués dans leur collectivité. Donc ça, c'est vraiment au cœur là, du projet pédagogique de l'école. Et on parle aussi d'assurer la croissance, la formation intégrale de toute la personne. Donc je pense que le collège de Brébeuf est reconnu pour son excellence au niveau scolaire, mais c'est pas que ça qu'on souhaite développer. On veut vraiment que les élèves deviennent de bonnes personnes qui ont des valeurs d'engagement social. Donc ça, c'est très important. Puis c'est bon de le rappeler. Puis c'est très valorisant pour les élèves de pouvoir s'impliquer. Parfois, ils n'ont pas nécessairement c'est pas nécessairement les élèves qui ont les meilleures notes, mais ils vont être valorisés à travers ce qu'ils font dans leur implication citoyenne. Puis ça les motive beaucoup à l'école aussi de pouvoir réaliser des projets concrets, là.
Voilà, donc juste brièvement, là, ce ne sera pas trop scolaire, je veux juste qu'on un petit peu sur la même longueur d'onde en termes de qu'est-ce qu'on entend par engagement communautaire. Donc, c'est un engagement bénévole qui contribue au mieux-être de la communauté et qui favorise l'épanouissement de l'élève en lui permettant de développer des attitudes et des compétences qui feront de lui un meilleur citoyen. Donc, il y a cette notion-là là, de, oui, on veut que les élèves s'impliquent dans des OBNL, des ONG qui poursuivent des missions sociales. Donc, c'est très bénéfique pour ces organisations-là. Mais l'élève en retire quelque chose également là, à travers toutes les expériences, les savoir-faire, les compétences qu'il développe. Puis ça, vous allez en témoigner là, dans ce que je vais vous présenter, là, dans ce qui suit. Donc, pourquoi s'impliquer? Je vais un petit peu le résumer, là. Ça a été dit, mais bon, ça permet à l'élève de sentir qu'il peut contribuer à la justice sociale. Ils sont témoins de toutes sortes de problématiques dans la société, d'inégalités, des enjeux liés à l'environnement. Puis, les projets qu'on mène, c'est pour les amener à sentir qu'ils ont, à pouvoir s'impliquer puis sentir qu'ils ont un pouvoir en lien avec ces enjeux-là. Puis, ils développent toutes sortes de capacités, là, de compétences grâce à ça. Donc, peut-être rapidement, les principaux partenaires avec qui on collabore, on a des élèves qui s'impliquent beaucoup chez Promis, qui est littéralement au coin de la rue, là, près de l'école. C'est un organisme qui s'occupe de l'accueil de réfugiés et des migrants dans le quartier. Puis, il y a beaucoup d'élèves qui vont faire du bénévolat comme tuteur là-bas. L'école du samedi, ou des jeunes essentiellement issus de l'immigration, qui sont normalement en processus de francisation. Puis, plusieurs élèves vont donner de leur temps pour les aider avec l'apprentissage du français et faire de l'aide aux devoirs. Donc, beaucoup d'élèves s'impliquent là. Multicaf, c'est une cafétéria communautaire qui sert des repas aux personnes qui en ont besoin là, dans le quartier Côte-des-Neiges. On a un partenariat avec eux, notamment les légumes et les fruits de notre jardin communautaire sont destinés à Multicaf. Donc, les élèves s'impliquent là. Ça, c'est des activités plus sur une base, disons, autonome. Les élèves vont y aller à l'extérieur de l'école par eux-mêmes. Puis moi, je suis là pour faire le lien, là, en gros. Restaurant Robin des Bois, des élèves qui s'impliquent comme bénévoles pour... c'est un restaurant dont tous les profits sont redistribués à des organismes à but non lucratif là, dans le coin du plateau Mont-Royal. Puis les élèves, les employés, il y a quelques employés, puis le reste, ce sont des bénévoles qui font le service aux tables, qui travaillent dans les cuisines. Donc, on a des élèves qui vont s'impliquer là. Centre Paul Roulant, ils ont un programme pour livrer des plats cuisinés à des personnes âgées. Il y a des élèves qui vont là également. Des élèves qui s'impliquent à SPCA, Protection des animaux, à Emma Québec, collaborer pour les collectes de sang, faire des appels. Donc, et ça, c'est seulement quelques organismes avec qui on collabore. Ici, il y a l'IUGM aussi, qui n'est pas très loin, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Donc, ici, on voit des élèves qui étaient allés distribuer des cartes de vœux durant la période des fêtes. On a même fait une chorale pour les personnes âgées à l'IUGM aussi plusieurs années. Si on voit un élève là, qui remet une carte à une dame. Donc, ça, c'est une manière de s'impliquer également. Des collectes de fonds, ça peut être un moyen intéressant de faire en sorte que les élèves s'impliquent ou participent à des causes sociales. Donc, on a toujours une campagne Centraide qui s'en vient assez bientôt, d'ailleurs, au mois de novembre. Ici, on voit des élèves qui faisaient une collecte de sous le matin, auprès des voitures et des passants sur Côte-Sainte-Catherine. On organise aussi toujours un match d'impro prof-élève. C'est toujours très populaire et très drôle également. Donc, et la vente des billets et les profits de la vente des billets est remis à Centraide dans le cadre de la campagne. Un autre partenaire super important du collège, c'est évidemment l'hôpital Sainte-Justine qui est en face de notre école. Donc, quand on a des élèves qui sont malades ou blessés, ils traversent la rue, c'est quand même... on est choyé d'avoir ce service-là à côté de l'école. Et chaque année, il y a le défi jeunesse, qui est une course, en fait. Là, c'était une course
une course couleur là, où les élèves étaient aspergés de peinture. C'est pour rendre ça le plus ludique possible. Mais en gros, c'est que les élèves font une collecte de fonds pour la fondation du CHU Sainte-Justine. Donc ça, ça a toujours lieu plus au mois de juin. Un événement toujours populaire. On voit d'autres élèves là, qui font la course là, pour l'hôpital Sainte-Justine. Je collabore aussi étroitement avec les élèves du profil international parce évidemment, on incite tous les élèves à faire de l'engagement communautaire. C'est sur une base volontaire. Et pour les élèves du profil international, ben, pour qu'ils obtiennent leur diplôme en secondaire 5, il faut vraiment qu'ils aient démontré qu'ils se sont impliqués tout au long de leur secondaire. Donc, il y a certains projets que je réalise plus spécifiquement avec ces élèves-là. Le champ des possibles, en fait, c'est un parc à Montréal, dans le quartier Myland, pas très loin de l'école. Et c'est une ancienne gare ferroviaire, puis qui est devenu un parc. Il y a tout un écosystème vraiment particulier. Donc, il y a des élèves d'un certain groupe qui ont fait un projet de revégétalisation de l'endroit. Donc, on a semé des plantes indigènes, de l'asclépiade et autres, et les élèves sont allés planter ça au champ des possibles pour donner un coup de main, aider pour disons, pour revaloriser l'endroit, puis alimenter la diversité là, biologique qui se trouve là-bas. Donc, on voit des élèves qui s'impliquent vraiment très concrètement au champ des possibles. Et voilà. La marche monde, ça a lieu aussi avec, on invite plusieurs élèves, là, notamment du profil international. C'est une marche organisée par Oxfam, qui réunit des élèves de partout à travers au Québec qui viennent un peu célébrer leur implication sociale, leur engagement communautaire. C'est une grosse manifestation, si vous voulez. Là, on voit des élèves avec leurs pancartes. La thématique choisie pour cette année-là, c'était le vélo là, comme mode de transport écologique et aussi comme outil de solidarité internationale. En troisième secondaire, il y a toujours un projet de documentaire vidéo. Donc, les élèves font un bref reportage vidéo sur le milieu communautaire, des actrices, des acteurs du milieu communautaire. Puis en secondaire 5, évidemment, toutes ces activités-là, je suis en train de les réévaluer pour cette année. On s'adapte bien sûr là, au contexte de la pandémie. Là. Donc, ce que je vous montre présentement, ce n'est pas nécessairement des activités qu'on va réaliser cette année. Là. Ça va être différent, bien sûr, à cause du contexte. Mais ça, c'était le concours d'entrepreneuriat social. Donc, des élèves de secondaire 5 développaient des plans d'affaires pour une entreprise à vocation sociale là, qui a vraiment un objectif une mission sociale claire. Puis ils devaient développer ça tout au long de l'année. Puis à la fin, ils présentaient devant un jury. Puis les meilleurs plans d'affaires gagnaient la compétition. Semaine du meilleur des mondes, c'est des semaines thématiques qu'on organise presque chaque année. Donc ici, on voit, c'est une semaine thématique sur les changements climatiques et l'impact de la production de viande là, de l'industrie bovine sur les changements climatiques. Donc, les élèves étaient déguisés. Ici, on faisait une dégustation de bars, de grillons là, comme alternative intéressante là, à la protéine animale. Puis à cette occasion-là, on avait appelé ça en fait la semaine Brébeuf sans bœuf. Puis la cafétéria n'avait pas servi de bœuf cette semaine-là, puis avait proposé beaucoup plus d'options végétariennes. Donc ça, c'était aussi une manière de sensibiliser les élèves. Puis tout ça, c'est toujours des initiatives des élèves eux-mêmes, donc dans ce cas-ci du comité environnemental de l'école. On a déjà fait aussi une semaine thématique réconciliation peuple autochtone. On avait invité des danseuses, danseurs, un groupe de musique qui était venu là, faire une performance devant les élèves. Puis ça, c'était accompagné aussi d'ateliers de sensibilisation auprès des élèves là, à propos de la réconciliation avec les peuples autochtones. Ici, on voit de nos élèves qui rencontraient des jeunes de Kiuna, qui est le seul collège autochtone du Québec, le seul cégep autochtone. Puis il y avait un cercle de discussion suite à avoir visionné des documentaires là, de Wapikoni Mobile, qui réalise des documentaires avec des jeunes autochtones dans les communautés. Donc, il y a vraiment une belle activité aussi. Je vous parle brièvement de Coop Basic. On a une coopérative de mécanique vélo
Donc, on a des élèves qui, bon, viennent s'impliquer, suivent des cours de mécanique vélo. Et ensuite, on a eu un projet où les élèves apprenaient vraiment toutes les notions essentielles de la mécanique et en fait réparaient des vélos usagés qu'on avait reçus mais qui étaient plus fonctionnels. Puis bon, les élèves ont retapé les vélos. Puis ça a été destiné à l'organisme Cyclo Nord-Sud qui revalorise les vélos et les envoie dans différentes communautés là, en Amérique centrale, Amérique du Sud et dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un projet qui a été fait par notre coopérative de mécanique vélo. Bon, ici, c'est une petite section où je vais vous parler de protection de l'environnement. On fait beaucoup de choses à ce niveau-là. Donc, on voit des élèves, en fait, on est chanceux au collège, on a un boisé magnifique derrière l'école, donc on essaie d'en prendre soin. Ici, on a des élèves qui font une opération, un nettoyage du boisé. Donc, c'est toujours très apprécié. Puis, ils sont toujours contents. Là, ça fait du bien d'aller dehors puis de faire un geste très concret là, pour protéger cet écosystème-là. On fait beaucoup d'agriculture urbaine au collège. J'en ai déjà parlé brièvement, là, mais on a un jardin communautaire qui a grandi beaucoup avec les années. Ici, les élèves plantaient de l'ail, ce qu'on s'apprête à faire là, très bientôt. Puis, l'idée, c'est que toutes les récoltes là, sont données à un organisme du quartier, là, Multicaf, là, pour être plus exact. Puis, avec le comité environnemental, on permet aux élèves de s'impliquer puis de faire des visites aussi. Ici, on visitait les fermes Loufa, des fermes sur les toits. Ici, on était sur le toit du Palais des Congrès, là, il y a un grand projet de ferme, de production maraîchère urbaine. Donc, on avait fait une visite avec les élèves. Là-bas, on a aussi une ruche à l'école, une ruche sur le toit. On essaie d'en prendre soin. Ça nous permet aussi de faire des ateliers de sensibilisation sur l'importance des insectes pollinisateurs pour la santé de l'écosystème en ville. Puis bon, ici, les élèves participaient à un atelier d'extraction du miel. C'est toujours très, très apprécié par les élèves. Voilà. On les élèves aussi, bon, ça c'était quand il y avait les marches pour le climat, les élèves ont pu participer. Ici, on voit des filles qui étaient à la marche avec leurs pancartes. Ici, on voit un atelier où les élèves apprenaient à fabriquer des petits panneaux solaires. Donc, on essaie aussi de sensibiliser les élèves là, aux énergies renouvelables, puis ça a été apprécié également. Je m'occupe aussi de comités avec les élèves, donc notamment le comité Amnesty International, donc pour tout ce qui est protection des droits humains. Ici, on voit des élèves là, qui étaient au congrès d'Amnesty. Ça, c'est une muraille qui a été réalisée là, en solidarité avec des étudiants du Mexique là, qui avaient été assassinés. Ça a été envoyé là, aux familles là-bas. On voit d'autres élèves là, à une manifestation d'Amnesty International. Ici, c'est plus vers la période des fêtes. Il y a toujours une campagne où les élèves rédigent des cartes de souhait pour des prisonnières et des prisonniers d'opinion. Donc, des personnes qui sont en prison à cause de leurs idéaux politiques ou autres. Donc, les élèves envoient des cartes pour essayer de faire libérer ces gens-là. Puis, je ne pourrais pas parler d'engagement communautaire au collège sans parler du camp du lac Simon. C'est vraiment l'œuvre phare là, du collège où c'est des anciens soit des élèves actifs là, de secondaire 4, 5 et cégep, ou des anciens qui s'impliquent comme monitrices et comme moniteurs pour un camp d'été. Ça dure 2 semaines. C'est pour des enfants surtout du quartier Pointe-Saint-Charles qui n'ont pas nécessairement la chance de vivre ces expériences-là de camp de vacances. Donc, c'est pour eux donner une expérience super agréable, positive, de contact avec la nature, puis vraiment là, avec nos élèves là, qui s'occupent de toute l'animation, avec énormément de bienveillance. C'est des expériences magnifiques pour ces jeunes-là et pour nos élèves là, qui apprennent beaucoup là, en côtoyant des jeunes souvent de milieux très différents là, par rapport aux leurs. Donc voilà, puis je terminerai la présentation. Là, je vois que ça fait peut-être une vingtaine de minutes. Donc, je terminerai en parlant de voyage. Bon, cette année, on s'entend que c'est pas la meilleure année pour discuter de projets de voyage, mais ça existe et j'espère bientôt on pourra en faire à nouveau. Donc,
par le passé, j'ai fait des projets au Nicaragua avec les élèves. C'est toujours, j'appelle ça des éco-stages. L'idée, c'est vraiment d'offrir aux élèves une expérience très éducative. On va toujours dans des communautés, il y a toujours un court séjour en famille pour vraiment avoir une belle expérience culturelle, une immersion linguistique dans les pays qu'on visite. Puis on fait toujours un partenariat avec des ONG locales qui sont autonomes et très efficaces dans ce qu'ils font. Puis les gens sur place vont souvent donner des ateliers aux élèves, leur montrer ce qu'ils font, puis leur proposer de s'impliquer même concrètement. Là. On voit les élèves qui fabriquent ici un insecticide écologique. Il y a aussi des élèves qui avaient reçu une petite formation d'un organisme du Nicaragua pour fabriquer un four éco-énergétique. Puis les élèves ont eu beaucoup de plaisir là, à apprendre à le faire puis à le réaliser dans une communauté. Donc, ça se veut d'une certaine façon une très brève introduction ou sensibilisation à la solidarité internationale, mais ce n'est pas dans une perspective de nous qui allons aider. Là. On se place dans une posture d'apprentissage. Puis, ça a un impact aussi bénéfique pour les communautés qu'on visite, parce que c'est aussi une entrée d'argent intéressante pour les organisations, puis des expériences humaines merveilleuses. On a fait un projet aussi au Guatemala qui était vraiment sur le thème de l'agriculture écologique. Donc, une belle immersion culturelle dans la culture maya, ça a été magnifique, avec un séjour en famille. On voit ici un employé d'une ONG guatémaltèque là, qui explique aux élèves le projet d'agriculture écologique qui a été réalisé. Donc, les élèves apprennent énormément. Puis, on sait toujours qu'il y a un volet très concret là, où les élèves peuvent mettre la main dans la terre également pour participer à certains projets. Avec un volet aussi plein air là, qui est important. Et finalement, dans les dernières années, on a développé un projet avec des communautés au Nunavik. Donc, c'est une forme d'échange culturel, si vous voulez. Donc, c'est vraiment une expérience exceptionnelle pour nos élèves d'avoir la chance d'aller dans des communautés là, dans le Grand Nord québécois. On est allé à Kanixouchouak, et je prononce probablement pas correctement, et aussi à Kanixouchouak, donc 2 villages. Puis, c'est toujours des activités très culturelles. Les gens nous accueillent avec énormément de chaleur. Ici, on a une enseignante Inuk là, qui parle aux élèves là, de l'importance de l'omble chevalier, le poisson, dans la culture inuit. Ici, les élèves ont pu participer à une collecte de moules sous la banquise dans une espèce de petite caverne de glace. C'était fascinant. Donc, c'est vraiment une expérience culturelle exceptionnelle. Là. Ici, les élèves cuisinaient avec des gens du village. Puis, on visite aussi les parcs régionaux. Ici, c'est le parc du Kurujjuaq. Les élèves font la raquette, du ski de fond dans des paysages hallucinants. Là. C'est vraiment de toute beauté. Puis, ici, on a des guides inuits là, qui, pour faire plaisir aux élèves, là, ont fabriqué un igloo là, pour leur montrer un peu la technique ancestrale. Puis on se déplace en motoneige, dans des paysages, encore une fois, incroyables. Donc, c'est vraiment une belle expérience culturelle, mais tout au long du processus, on veut sensibiliser les élèves aux enjeux politiques liés aux communautés autochtones au Canada. Donc, il y a énormément de formations préalables au voyage qui ont lieu pour que les élèves soient sensibilisés par rapport à ça. Donc, je vous montre d'autres informations. Donc, c'est ça qui conclut ma présentation. Je vais essayer de revenir, rallumer ma caméra. Donc, j'espère que ça fonctionne. Je crois que oui. Voilà, je vous remercie à tous les participantes et participants qui ont pu assister à la conférence. C'est sûr que c'est bon, j'ai essayé de faire un tour d'horizon le plus exhaustif possible, mais évidemment, je n'ai pas tout couvert. Donc, s'il y a peut-être une chose à retenir, c'est qu'à l'école, on cherche à valoriser énormément l'implication communautaire de nos élèves. C'est une valeur centrale pour nous. Puis mon rôle à l'école, c'est de contribuer à faire vivre l'engagement communautaire à l'intérieur des murs de l'école et à l'extérieur également.
Donc, je vous rappelle, la conférence a été enregistrée, donc vous pouvez regarder ça également sur le site web des Portes ouvertes. Et s'il y a des questions, mais ce serait un moment parfait pour ça. Enfin, la question, donnez-vous un cours aux élèves ou est-ce que tout est uniquement sur une base volontaire? Si c'est le cas, bon, c'est un peu dommage, vous devriez avoir un cours obligatoire pour tous les élèves. Ça aurait un grand impact. Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, Annabelle. Donc, pour répondre à la question, là, est-ce que c'est un cours officiel? Non, moi, c'est vraiment plus des ateliers ponctuels que je vais donner dans les classes. En première secondaire, je visite vraiment tous les groupes au début de l'année pour m'assurer que tous les élèves me connaissent, qu'ils savent que la ressource existe, qu'ils peuvent venir me voir à mon bureau. Puis je leur parle de ce qui existe au collège, de quelle est la philosophie de l'engagement communautaire. Donc ça, c'est avec les premières secondaires. Puis ensuite, ce sera pas un cours officiel, c'est plus par moment, je vais aller dans les classes, les enseignants m'invitent s'ils veulent que je vienne parler d'un certain enjeu. Donc voilà, puis donc c'est sûr que c'est sur une base volontaire. On encourage les élèves à travers notamment il y a une distinction, ça s'appelle la distinction Brébeuf, puis qui cherche là, à valoriser l'engagement communautaire. Donc ça peut motiver les élèves au début à s'impliquer. Mais on ne veut pas non plus le rendre obligatoire, là, parce qu'on veut que ça vienne aussi d'un intérêt là, vraiment réel de l'élève. Voilà, j'essaie de valoriser le plus possible, mais ce n'est pas un cours officiel qui est offert à l'école. J'espère que ça répondait à la question de Mme Vanier-Clément. Maintenant, j'ai une autre question de Magdalena. Bonjour, à partir de quelle année les élèves font-ils des voyages? Bon, là, j'ai parlé seulement de voyages qui sont plus à saveur communautaire ou liés à des enjeux environnementaux, comme je disais, les éco-stages. Donc ça commence un petit peu plus tard parce que c'est des voyages qui demandent une maturité un peu plus grande de la part des élèves parce qu'il y a quand même des séjours en famille. Ils vont être confrontés aussi à des réalités matérielles très différentes. C'est à partir de secondaire 3 qu'il y a ce type de voyage-là, secondaire 3, 4, 5. Cela dit, il y a des voyages qui sont offerts à tous les niveaux au secondaire. Donc, il y a des voyages plus, disons, culturels, éducatifs, comme voyage en Italie. Je sais qu'il y a eu déjà eu voyage au Costa Rica, en Angleterre. Donc là, il y a une offre qui est assez large là, à ce niveau-là. Donc moi, je vous parlais seulement des voyages qui sont organisés par le service, disons, de l'engagement communautaire. Donc j'espère que ça répond à la question. Il y a une autre question d'Annabelle, mais je crois y avoir répondu. Ah oui, ok. Donc, Magdalena me dit que c'est bien les voyages communautaires dont il voulait parler. Donc oui, pour l'instant, je n'offre pas ce type de voyage-là aux premières et deuxième secondaires. Donc, ça commence à partir de troisième secondaire. Ok, oui, quelqu'un me demande comment l'élève peut décider, bon, quoi faire, quel type de projet, j'imagine, dans lequel s'impliquer. Bon, il y a différentes manières de fonctionner. Souvent, je vais faire des tournées de classe. Donc, je vais visiter tous les élèves en me rendant dans leur classe pour leur parler d'un projet qui s'offre à eux. Puis ensuite, je vais leur demander soit de m'envoyer un courriel ou de venir à mon bureau pour s'inscrire, pour participer. Puis sinon, il y a beaucoup d'élèves qui viennent à mon bureau, puis souvent, ils vont arriver avec l'intention assez générale de vouloir faire du bénévolat, mais ils ne savent pas nécessairement comment s'impliquer. Puis moi, je vais m'asseoir avec les élèves pour essayer de cibler qu'est-ce qui les motive davantage, est-ce qu'il y a un enjeu qui les intéresse plus. Des fois, je peux cibler, est-ce qu'ils veulent s'impliquer plus dans le domaine de la santé, le domaine de l'environnement, pour ce qui est de l'aide alimentaire. Donc, j'essaie de cibler d'abord, puis ensuite, je vais les mettre en lien avec un organisme qui pourrait répondre à leur intérêt en termes de bénévolat. Donc, ça sera un petit peu ça ma démarche. J'espère que ça répond à la question. On demandait aussi quelle était la fréquence des activités communautaires. Je n'ai pas une réponse toute faite à ça.
Ça varie. Si je peux parler un peu de... J'ai mentionné tantôt qu'on offrait une distinction aux élèves qui s'impliquaient pour reconnaître là, la qualité de leur engagement. On essaie de faire de manière progressive là, pour les élèves de première secondaire. On demandait un 10 heures d'implication durant l'année. Ensuite, ça passe à 15 heures en deuxième secondaire. Ensuite, 20 heures, 25 heures et 30 heures. Donc, il y a une certaine progression de l'implication. Puis c'est sûr, bon, les élèves en première secondaire, je ne veux pas leur mettre trop de pression rapidement non plus avec l'engagement communautaire parce qu'ils ont déjà une grosse adaptation à faire là, en arrivant au secondaire. Donc, c'est le faire de manière progressive. Ah, il y a une question de Maxime qui dit: est-ce que les voyages se font par filière éducative? J'imagine qu'on parle des profils. Donc là, il y a le profil langue, civilisation latine, profil espagnol, international, profil sport. Donc, les voyages que moi j'organise, donc disons plus des voyages communautaires, ça c'est vraiment ouvert à tous les élèves, là, indépendamment de leur profil ou de leur groupe. Donc, c'est très inclusif. Il y a, bon, ça c'est pour les voyages que moi je coordonne. Bon, je sais plus largement, par exemple, il y a certains voyages, comme le voyage en Italie, je crois qu'il est offert d'abord aux élèves qui sont dans le profil latin, parce que c'est intimement lié à la matière qu'ils ont vu, leur cours d'histoire et leur cours de latin qu'ils ont eu tout au long du secondaire. Mais ce que je fais, moi, c'est vraiment ouvert à tous les élèves. Ah, on me questionnait sur la SPCA, ça j'en avais parlé vite. Ça, je l'ai parlé au début de la conversation. C'est plus des activités que les élèves vont faire de manière autonome et individuelle à l'extérieur de l'école. Mais souvent, les élèves qui sont intéressés par la protection des animaux et tout ça, je sais que bon, il y a certains centres de SPCA qui vont donner des tâches au centre, aux élèves. J'y suis jamais allé directement avec eux, donc je pourrais pas nécessairement vous dire. Mais des fois, c'est du travail connexe, là. Il y a des élèves récemment qui se sont impliqués, ont fait de la traduction de l'anglais au français pour un organisme. Je crois que c'est un organisme affilié à la SPCA. Donc, ça peut être directement avec les animaux ou, disons, plus en amont ou donner un appui là, selon les besoins de l'organisme. Mais je vous avoue que je ne suis pas spécialiste de ce qui se fait à la SPCA. C'est plus, je sais que les élèves s'impliquent là parfois. Là. Oh, il y a quelqu'un qui me demande le pourcentage d'élèves qui s'impliquent à l'école. J'ai pas de statistiques là, sous la main à ce sujet-là. Donc, je pourrais pas vous répondre. Il y en a beaucoup. Il y a aussi des élèves qui s'impliquent et je suis pas nécessairement au courant là, parce que il y a des élèves qui font des activités par eux-mêmes et qui passent pas nécessairement par moi pour ça. Donc, j'aurais la difficulté à vous dire le nombre d'élèves qui s'impliquent. Mais bon, pour l'instant, les élèves qui sont du profil international s'impliquent tous. Donc là, on parle de 2-3 classes de 36 élèves par niveau qui font du bénévolat. Puis il y en a bien d'autres, des autres classes qui s'impliquent également. Donc voilà, j'ai pas d'informations statistiques plus précises à ce niveau-là sous la main. Est-ce que je travaille davantage avec les élèves, les enfants de l'option internationale ou pas vraiment? Je vous dirais que oui. Parce que surtout avec les élèves en ce moment du profil international de première secondaire, il y a ce qu'on appelle la période IB, la période internationale, qui a lieu chaque semaine. Puis donc, moi, je les vois, pratiquement chaque semaine pour ces élèves-là. Donc, oui, il y a un suivi plus étroit qui se fait avec les élèves du profil international parce que c'est obligatoire de faire l'engagement communautaire au cours de leur secondaire. Mais cela dit, je travaille vraiment avec tous les élèves. Ce n'est pas limité au profil international. Donc, s'il n'y a pas
d'autres questions, moi, je pense que je vais terminer ça ici. J'espère que j'ai pu répondre adéquatement à vos interrogations. Donc voilà, puis j'espère que vous choisirez le Collège Brébeuf pour vos enfants. Et je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir.